Salut, c'est moi, Lou. Je suis de retour pour partager avec vous la suite de mon histoire. Tout d'abord, voici un bref récapitulatif. Dans le dernier épisode, j'ai commencé à penser que Mark n'était peut-être pas si mal, après une folle nuit à jouer au poker avec lui à Vegas. Mais ensuite, j'ai fait la grasse matinée et j'ai raté mon vol de retour à New York. Et ce type est juste parti sans moi. Toute seule à Vegas, j'ai eu la chance de passer du temps avec Jérémy le chanteur, et il a envoyé quelqu'un me chercher pour son spectacle. Puis nous sommes rentrés ensemble à New York dans son jet privé. Je pensais que c'était normal, mais ensuite, l'horreur des horreurs s'est produite. Un article est sorti disant que Jérémy avait une liaison avec moi. Naomi, la petite amie de Jérémy, a fait irruption dans ma chambre et vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Elle s'est mise à me crier dessus en disant « Lou, comment oses-tu? Tu es une vraie salope qui court partout en ayant une liaison avec mon copain !» J'ai ouvert la bouche pour lui dire que c'était un gros malentendu. Mais elle a continué à me crier dessus en disant que je n'étais rien d'autre qu'une menteuse, qui prétendait être douce et innocente, mais qu'au fond j'étais une voleuse d'hommes. Ces paroles m'ont fait très mal. Et j'ai essayé de m'expliquer. Mais elle n'arrêtait pas de me crier dessus. Si je te vois encore t'approcher de Jérémy, tu ne veux pas savoir ce qui va t'arriver. Reste loin de mon homme. J'étais presque en larmes à ce moment-là quand j'ai dit « Naomi, s'il te plaît, je n'ai rien fait. Les paparazzis ont tout faux. On n'a même pas traîné ensemble. » Mais Naomi ne voulait rien entendre. Quand elle est sortie de ma chambre, j'ai dit « Je n'ai vraiment rien fait. Et tu devrais confronter ton petit ami à propos de l'article, avant de m'humilier grossièrement comme ça. » Elle a crié une dernière chose. « Attends de voir. » Puis elle a claqué ma porte en sortant. Et je l'ai entendue donner des coups de pied au mur dehors avec rage. Je savais qu'elle ne me laisserait pas tranquille. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était de faire de mon mieux pour éviter autant que possible les ennuis. Peut-être que j'aurais dû retourner habiter chez moi. Depuis que j'avais emménagé à Plutus Heights, ça avait été un drame sans fin. Et ça n'a fait qu'empirer. Chaque fois que Naomi me voyait dans notre espace commun, elle s'enfuyait comme si j'avais la peste ou un truc comme ça. Une fois, je suis entrée dans la cuisine. Elle a fait une grimace et a dit « Burk !» Elle est sortie. C'était tellement gênant. Mais personne d'autre ne semblait le remarquer ou même s'en soucier. Ils étaient probablement habitués à ce que Naomi agisse ainsi. Mais j'en ai eu assez. Et je l'ai évité autant que possible. C'était jusqu'à ce que notre club d'investissement s'associe à son club de mode pour travailler ensemble sur un projet de collecte de fonds. Nous organisions un défilé de mode pour obtenir des investissements pour un projet d'entreprise de mode. Et j'étais l'hôte du défilé. Tandis que Naomi gérait l'équipe de mannequins et organisait tout ce qui se passait en coulisses. Nous répétions à l'université, et Naomi faisait toujours tout son possible pour mettre mes idées de côté. Et elle faisait même faire des erreurs aux mannequins juste pour m'humilier. Par exemple, j'annonçais que la tenue de la styliste A descendait sur le podium sous la forme d'une élégante robe en queue de poisson. Et elle faisait sortir la mannequin qui portait la robe dufteuse de la styliste B à la place. Ensuite, sur scène, je devais rapidement corriger ce que j'avais dit. C'était tellement gamin de sa part, et ça me donnait l'air si peu professionnel. Le défilé de mode allait avoir lieu dans une station balnéaire épique, avec la passerelle qui mène à l'océan. Et alors que les mannequins allaient défiler, le soleil allait se coucher juste derrière elles. Ça allait être incroyable, tant que Naomi ne me gâche pas tout. J'ai entendu dire que la station appartenait à la famille de Will. Même s'ils ne s'intéressaient pas à la mode, ils avaient accepté de sponsoriser l'événement pour promouvoir leur marque de voitures de luxe. Donc Will était là pour nous aider. Quand la journée a commencé, Mark était là en tant que représentant des investissements. Jérémy était invité à se produire et, bien sûr, David était là pour les mannequins sexy. Toute la clique de notre manoir était donc présent à l'événement. Même si aucun d'entre eux n'était vraiment là pour me soutenir spécifiquement, je me suis sentie moins nerveuse en voyant des visages familiers. L'heure du spectacle approchait et je travaillais avec l'équipe d'éclairage de la scène, quand soudain quelqu'un m'est entré dedans. Je n'arrivais pas à le croire. C'était Naomi. Et son verre de vin rouge s'est retrouvé sur ma toute nouvelle robe blanche. Elle a prétendu que c'était un accident, mais je savais exactement ce qu'elle faisait. J'avais envie de crier. Mais heureusement, j'avais une tenue de rechange dans mon bungalow. Alors j'y suis retournée en courant pour me changer rapidement. Pendant que je me changeais, j'ai entendu quelqu'un devant ma porte. Je me suis précipitée pour vérifier qui c'était, et j'étais dégoûtée en voyant Naomi s'enfuir en courant. J'ai essayé d'ouvrir la porte pour lui demander ce qu'elle faisait, et c'est là que j'ai réalisé ce qu'elle avait fait. Elle m'avait enfermée. J'ai réussi à regarder par la fenêtre et j'ai vu un énorme cadenas et une chaîne en métal sur la porte. J'étais coincée. Et c'était la faute de Naomi.
Comment a-t-elle pu me faire ça? J'ai couru chercher mon téléphone pour appeler de l'aide, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai dû le laisser avec les scripts près de la scène, en essayant de revenir aussi vite. Et quand j'ai essayé d'utiliser le téléphone fixe, la ligne était morte. Quelqu'un l'avait coupée. Naomi essayait de ruiner ma vie. Mon bungalow était loin de la partie principale de la station, donc peu importe à quel point je criais, personne ne m'entendrait. J'ai regardé le soleil se coucher, et j'ai su qu'il était temps pour que le spectacle commence. Tous les efforts que j'avais employés ces dernières semaines n'allaient servir à rien. Tout le monde serait tellement en colère contre moi. Ils avaient travaillé sans arrêt pendant des semaines. Et j'ai tout gâché. C'était exactement ce que Naomi voulait. J'ai couru dans ma chambre pour essayer de trouver une autre sortie, mais même les fenêtres étaient fermées. C'était sans espoir. Le temps s'écoulait, mais je ne pouvais rien faire. Je me suis jetée sur mon lit et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Je ne sais pas combien de temps je m'étais assoupie, mais à un moment, j'ai entendu quelqu'un appeler. Et un instant après, le bruit du cadenas en métal tombé par terre m'a réveillée. J'ai couru pour voir qui c'était, mais il n'y avait personne. Seul le cadenas et la chaîne cassée étaient par terre. Quelqu'un m'avait sauvée. Mais qui? Et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui brillait sur le sol. C'était une sorte de bouton de manchette et il y avait un M gravé dessus. Il devait appartenir à celui qui m'avait sauvée. J'étais encore tellement déprimée de rater le spectacle que je n'y ai même pas pensé. Je l'ai ramassé et j'ai couru vers la scène où le spectacle avait commencé. À ce moment-là, il était minuit passé. Et tout le monde était en train de faire ses bagages et de nettoyer. Un de mes coéquipiers du club d'investissement m'a vu et m'a lancé un regard furieux. Je me suis précipitée pour lui expliquer que j'étais enfermée dans ma chambre, mais je lui ai pas dit que Naomi l'avait fait parce que je ne voulais pas tout gâcher avec Pluto Sites. Puis mon coéquipier m'a dit que tout s'était bien passé à la fin, parce que Naomi était intervenue et avait pris ma place en tant qu'hôte, et qu'elle avait fait un travail incroyable. Bien sûr, c'était son plan depuis le début. Elle avait sérieusement poussé sa jalousie trop loin cette fois-ci. Le lendemain matin, je suis rentrée tôt chez moi, et je suis immédiatement allée dans la chambre de Naomi. J'étais tellement en colère, et je voulais lui dire ce que je pensais. Mais j'ai été soudainement arrêtée dans mon élan quand je l'ai trouvée en train de fixer son téléphone en pleurant. Il s'est avéré que la veille, Jérémy avait été surpris avec un mannequin de l'équipe de Naomi, et qui n'était toujours pas rentré, ni n'avait été en contact avec Naomi. Même si elle avait tout gâché pour moi, je me sentais désolée pour elle. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle avait l'air si triste. On dirait que je suis pas ta seule rivale, hein? Je me suis assise à côté d'elle. Elle m'a regardée avec des yeux en larmes et m'a dit « Je suis pas désolée pour ce que je t'ai fait. Tu le mérites. » J'ai essayé de rester calme. Si t'avais écouté mon explication, et si tu étais assez consciente pour confronter ton homme sur ce qui s'est passé, au lieu de juste croire tout ce qu'ils disent, tu réaliserais que la situation n'est pas si mauvaise. Il n'y a rien entre Jérémy et moi. Et peut-être que c'est pareil pour cette affaire. Elle m'a regardée et a essuyé ses larmes. Puis, elle a commencé à s'excuser pour tout. Elle m'a même rendu mon téléphone et m'a dit qu'elle avait été si immature. J'ai ri, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit « Mettons tout ça derrière nous ». C'était juste un gros malentendu. « Copine ?» Elle avait l'air surprise, mais elle a souri et a dit « Copine ». Après ça, Naomi et moi sommes devenus plus proches. On dirait qu'elle était vraiment seule. Au début, elle évitait de parler de Jérémy, mais je savais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Ça faisait une semaine que le scandale avec Jérémy et la mannequin avait éclaté, et ils s'évitaient l'un l'autre. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait décidé d'organiser une fête comme excuse pour se créer du temps et de l'espace pour avoir une conversation franche avec lui. Sacrée Naomi. Elle trouvait toujours un moyen intelligent de se sortir des problèmes. Elle nous a donc envoyé un message dans notre groupe WhatsApp de Pluto Sites pour organiser une fête. Aucun des garçons ne semblait très enthousiaste à ce sujet. Cependant, notre maison a pour règle que quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas manquer une fête organisée par l'un d'entre nous. Donc ils ont tous dû s'y joindre. Will était en Arkansas, dans le ranch privé de sa famille pour sa chasse annuelle. Alors il nous a tous invités à la place. Je n'arrivais pas à croire que Will était un chasseur. Il ne semblait pas du tout être du genre. Alors bon, je suppose qu'on ne peut pas juger les gens sur leur apparence. Quoi qu'il en soit, Jérémy a dit que nous pouvions prendre son jet privé. Mais Marc a dit qu'il allait voler tout seul, car il avait un voyage d'affaires à proximité. J'étais pas très enthousiaste à l'idée d'aller chasser. Cela semblait très dangereux, et je n'avais aucune idée comment on se sert d'un fusil. Alors, nous tous les débutants, nous avons simplement observé depuis la tour de l'observatoire, et regardé à travers les jumelles pour voir ce que Will faisait. En fait, c'était plutôt cool. Will montait à cheval et chassait un cerf sauvage. Je n'avais jamais rien vu de tel. Quand j'ai dit
Waouh, les gars! Will est trop cool! Personne ne m'a répondu. Il semblait que j'étais la seule à m'y intéresser. Alia et David étaient occupés à prendre des photos, et Naomi et Jérémy étaient introuvables. Ils ont dû aller dans un endroit privé pour discuter. Je pense qu'il était temps pour eux de mettre fin à ce silence dans leur relation. Après un certain temps, je suis retournée au manoir des parents de Will, et j'ai trouvé un coin tranquille pour m'asseoir, prendre une tasse de thé et regarder le coucher de soleil. C'était si agréable d'avoir un moment pour moi, et j'étais si occupée à regarder par la fenêtre en admirant le ciel magnifique que je n'ai même pas remarqué que quelqu'un était venu s'asseoir à côté de moi. C'était Will. Et il s'est tourné vers moi et a dit « Lou, t'es pas fait pour la vie urbaine et somptueuse, n'est-ce pas? Je pense que t'es bien plus adaptée à cette vie simple de fermière. T'as l'air bien plus heureuse ici qu'à Plutosites. » J'étais choquée. Il a dit ça sur un ton froid. Je ne pouvais donc pas savoir s'il me complimentait ou me critiquait. Est-ce qu'il me prenait pour une paysanne? Pas assez cool pour la vie en ville? Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te moques de moi ?» Mais nous avons été interrompus par le bruit à l'extérieur. Will a ignoré ce que je lui avais demandé et a juste dit « Marc est là ». Puis il s'est levé et est sorti pour rejoindre tout le monde. Nous faisions un barbecue ce soir-là et le personnel du manoir de Will venait de tout préparer. Jérémy et Naomi n'arrêtaient pas de se câliner. Ils s'étaient clairement réconciliés. Je suis allée les rejoindre et c'est là que j'ai entendu tout le monde demander ce qui était arrivé à Marc. Il avait une grosse blessure à la main, mais il a juste dit qu'il avait été négligent et qu'il s'était blessé après le défilé, après avoir cassé quelque chose. Casser quelque chose? Après le défilé de mode? Oh mon Dieu! Tout avait un sens maintenant. C'était Marc qui m'avait sauvée. Il avait cassé la serrure et s'était accidentellement blessé la main. Et le bouton de manchette avec le M. M pour Marc. Je ne pouvais pas le croire. Mais pourquoi m'avait-il sauvée et était-il parti sans dire un mot?